is a light for your cause. My will tous les pécheurs ont un futur. Ne laisse pas le monde te condamner, alors que Dieu t'a envoyé son Fils unique. De tes péchés. Il t'a sauvé. This was again. This was again. Yeah, yeah, that was again. This was again. This was again. This was again. Yeah, yeah, that was again. Je te recommande vraiment tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons vivre, communiquer, Père. Seigneur, tu nous as envoyés aujourd'hui afin de donner tout ce que nous savons et plus profondément. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va bien, Frère Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, là partout où vous nous suivez, que l'amen de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes en direct dans votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où nous déclarons toujours Seigneur, toi qui es l'ami de ma jeunesse, qui est notre slogan dans Jérémie 3, 4. Que le Seigneur vous bénisse. On est en direct aujourd'hui, on a reçu pour vous un groupe qui nous vient tout droit de Paris. Ils vont nous expliquer un peu quelle est leur vision et qui leur motive. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de groupes, mais parfois, les visions et les motivations sont un peu ambiguës. Mais là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que vous allez quand même comprendre, vous allez comprendre qui tape dans votre porte aujourd'hui. Et comme le public français est aussi l'un de nos premiers publics, bizarrement, on est en Belgique, mais notre premier public, c'est le public français. Ben voilà, on a ramené des bien-aimés de votre pays, des bien-aimés de votre région d'Île-de-France. Ils sont là pour nous présenter une œuvre, nous présenter quelque chose d'assez spécial. Je ne vais pas trop commencer à l'expliquer, mais je vais vraiment laisser que nos bien-aimés, qui est tout un groupe, ils vont nous expliquer au fur et à mesure et on va essayer de décortiquer quelle est la bonne nouvelle qui se cache derrière ce groupe. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce de vous recevoir. Et d'abord, qui êtes-vous en fait? Pour commencer, on va commencer directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de souci. Qui êtes-vous? Nous sommes Celle et Lumière, Adoration. D'accord. Et d'où vient ce nom, Celle et Lumière d'abord, d'adoration? Celle et Lumière, pourquoi Celle et Lumière? Parce que Matthieu 5, verset 13-14 nous dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Amen. Aujourd'hui, nous qui sommes là devant vous, nous avons tous accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et la Bible nous rappelle qu'à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et au travers de ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, de devenir ses enfants, il a fait de nous des sels et des lumières. Amen. Donc aujourd'hui, Celle et Lumière Adoration existe par la grâce de Dieu. Et ça fait combien de temps que Celle et Lumière Adoration existe en fait? La fondation date d'il y a 8 ans. D'accord. Donc oui, d'il y a 8 ans. Donc vous appelez pas ça groupe, vous appelez ça fondation? Non, on appelle ça une œuvre. Une œuvre. D'accord. Donc, et pourquoi cette nuance de mots en fait? Pourquoi vous préférez plutôt œuvre au lieu de qu'on appelle groupe ou chorale, par exemple? Pourquoi pas groupe? Parce que vous êtes Celle et Lumière, vous qui êtes là, vous êtes Celle et Lumière d'une manière ou d'une autre. Les bien-aimés qui vont écouter, qui vont se reconnaître, sont aussi Celle et Lumière. Nous sommes tous Celle et Lumière. Donc Celle et Lumière, ce n'est pas en fait un groupe, c'est vraiment une œuvre. D'accord. Une œuvre. Essayez de parler un peu plus fort pour qu'on vous entende bien alors. D'accord. Celle et Lumière Adoration, c'est vraiment une œuvre parce que c'est pas répertorié, on va dire, sur un groupe. C'est vraiment, il y a un noyau dur, mais un noyau dur vraiment qui est ouvert à tout le monde. Donc, si je peux comprendre, ça veut dire que Celle et Lumière ne fait pas seulement la musique. Exactement. D'accord. Il y a aussi d'autres activités qui animent vous avez dit l'œuvre, qu'on appelle l'œuvre. Exactement. L'œuvre, Celle et Lumière. Exactement. Et quelles sont d'autres activités qui vous êtes en train d'œuvrer là-dedans?
Il y a des jeunes prédicateurs, Ok. il y a des jeunes qui ont des ministères prophétiques aussi, qui ne sont pas présents parmi nous aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a vraiment un grand panel en fait dans Salut Lumière Adoration. Et quels sont vos objectifs en fait? Parce que là, on sent que c'est un œuvre qui a tellement de vision là-dedans. Quel est votre objectif en fait? Notre vision, c'est simplement d'aller faire des nations des disciples. Amen. C'est simplement. La Bible nous dit une chose, c'est dans le livre de Luc, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'il y a une âme qui se repent. Aujourd'hui, si on vient jusqu'en Belgique, on sait peut-être qu'il y aura une seule personne qui va écouter, qui va voir cette vidéo et qui sera peut-être saisie par le message. Et c'est notre joie de savoir que peut-être par le biais de Celle et Lumière Adoration, nous sommes des sentinelles et des canaux, nous puissions répandre la parole que le Seigneur a mis en nous. Donc, vous organisez aussi des événements alors? Exactement. Et vos événements se tournent autour de quoi? Parole, louange, adoration? Actuellement, on est sur la promotion, donc plus sur la louange et l'adoration, mais nous espérons par la grâce de Dieu qu'il y aura d'autres choses qui vont vraiment prendre vie et forme au fur et à mesure du temps en fait. Et parlons un peu de cette œuvre que vous nous avez ramenée aujourd'hui, que vous nous avez apportée, qui s'intitule « En attendant les mélodies et les cantiques à Dieu ». Amen. Déjà, moi j'aime bien vraiment que tous les mots soient bien compris en fait. Parce que vous précisez qu'on appelle ça œuvre. Pourquoi œuvre et pas album ou maxi singer ou quoi? Pourquoi œuvre? Parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes des œuvres de l'Éternel. Nous sommes des créatures. Amen. Une créature à mes yeux, c'est pas quelque chose d'inutile. Nous sommes tous une œuvre de l'Éternel, d'une manière ou d'une autre. Grand, petit, noir, blanc, jaune. Nous sommes tous une œuvre, une créature vraiment faite par l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'œuvre et nous marchons selon une œuvre. Est-ce que je peux commencer à demander les chansons? Comme ça, après, on va en parler après. Pas de souci. Il y a une chanson que j'aimerais qu'on décortique ensemble, mais si vous pouvez juste le chanter, D'accord. 1 minute. 1 minute suffit? Voilà. Amen. Après, on va en parler là-dessus, en fait. Très bien, il n'y a pas de souci. Une minute suffit à Dieu pour changer toute une vie. Une minute suffit à Dieu pour créer un miracle. Une minute suffit à Dieu pour donner de l'espoir. Une minute suffit à Dieu pour changer toute une vie. Une minute suffit à Dieu pour changer toute une vie. Une minute suffit à Dieu pour créer un miracle. Une minute suffit
Waouh, gloire à Dieu. J'aime bien cette chanson, mais j'aimerais qu'on en parle vraiment de la foi que cette chanson nous apporte. Lorsque vous nous apportez, vous disiez 1 minute suffit pour changer une vie. Vous voulez enseigner quoi au peuple de Dieu? Je vais enseigner, pas qu'au peuple de Dieu, Mm. à tous Mhm. et à toutes, que qu'importe ce que tu vis, Mm. qu'importe qui tu es, Mm. peut-être que pendant des années, Mm. tu as vécu dans la douleur. Amen. Pendant des mois, tu as eu des pleurs. Pendant des semaines, tu étais dans le chagrin. Mais le jour où le Seigneur décide de changer ta vie, Amen. sois simplement au rendez-vous. Il y a David qui dit, Mhm. dans le psaume 139, verset 16, « Avant que je ne sois formé dans le sang de ma mère, tu me connaissais déjà. Et tu avais déjà établi chaque jour de ma vie sans qu'aucun d'eux n'existe. » C'est-à-dire que on peut passer des années Mhm. à pleurer, à se lamenter. Job s'est lamenté. Tellement qu'il s'est lamenté, les lamentations de Job existent dans la parole. Mais le Seigneur avait déjà fixé le temps de sa souffrance. Il avait déjà fixé le temps de sa délivrance. Il avait déjà fixé le temps de sa victoire. Faisons confiance à l'Éternel. Amen. Même si tout est noir, même si tout semble sombre, faisons confiance à l'Éternel. Simplement, gardons nos cœurs près de lui. Amen. Le but de ce cantique, c'est de le croire. Aujourd'hui, on peut passer par toutes sortes d'organismes Mm. qui n'ont pas la solution. Mm. Les médecins soignent, Mhm. mais l'Éternel guérit. Amen. Parce qu'il Amen. est la Rapha. Amen. Amen. Donc, 1 minute suffit à Dieu pour changer, pour créer, pour redonner, pour que la femme qui était courbée, il puisse la redresser. Pour que la femme qui versait son sang durant 12 années, Mhm. lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, tout a changé. Amen. À l'instant. C'est tout simplement ça. Wow, amen. Ça nous pousse en fait à rentrer dans une autre phase de notre question, notamment lorsqu'on vous voit, vous êtes tous des jeunes. Il n'y a personne qui a 40 ans ici. Non, je vous rassure. Tu vois. Voilà, déjà très très jeune, on est dans le Seigneur, on œuvre et on sent que voilà, il y a cette joie-là. Amen. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi avoir choisi ce chemin en fait? Ça c'est une question que j'aimerais poser à deux d'entre eux dans le groupe. Bien aimé par contre, notre pianiste. Tu peux juste te présenter, pourquoi avoir choisi ce chemin en fait? Alors, je m'appelle Christian Guembé. Mhm. Alors, pourquoi avoir choisi ce chemin? Mm. Parce que de là où j'étais, par exemple, si je regarde en fait de mon passé, Mm. j'écoutais pas à la maison, je faisais ce que je voulais faire, c'est-à-dire dans tout ce qui était violence, impudicité, etc., on me trouvait dedans. Mm. Mais malgré ça, je voyais des gens me parler de Christ. Malgré tout ce que je faisais dehors, les bagarres et tout, les gens me parlaient de Christ. Et jusqu'à les gens venaient chez moi pour me dire viens à l'église, viens entendre. Et puis, un jour, j'ai rencontré ce Jésus. Et quand je l'ai rencontré, on était en train de me courser avec une arme. Donc, ça veut dire que quelque part, en lui, j'ai retrouvé en fait cet amour que j'ai tant cherché par beaucoup de choses. Mm. Parce que j'ai grandi dans une famille où j'ai grandi sans mère. Mm. C'est-à-dire que j'ai longtemps cherché à combler certaines choses de ma vie. Combler. Et arrivé en Christ, j'ai trouvé en fait cet appui où je peux prendre racine. C'est-à-dire qu'avec le temps, aujourd'hui, si j'ai pris racine avec Christ, avec le temps plutôt, c'est qu'aujourd'hui, je peux attester que je peux voler. Donc, C'est pour il t'a fallu 1 minute seulement. 1 minute à Dieu. C'est comme je disais la dernière fois, on était à une prestation, je disais, mais 1 minute à moi était lorsque mon responsable m'a dit que devant Dieu, on ne s'assoit pas, on est debout pour l'adorer. Amen. Tant que tu en as la capacité, tu n'as que 2 positions, ou tu es à genoux ou tu es debout. Et en fait, cela a changé ma manière de faire, ma façon d'adorer, ma façon de considérer Dieu. Parce que dans les 1 minute, j'ai senti quelque chose rentrer en moi, quelque chose me faire vibrer. Et peu à peu, cette envie-là, lorsque je ne sentais pas cette chose me vibrer en moi, je la cherchais encore plus, parce que ça me procurait un bien profond que personne d'autre ne pourrait me donner. Amen. Waouh. On sent que c'est pas une légende ça. Ça, on sent du vécu là. Et tu sais transmettre ça, c'est bien. Je parlais avec le responsable il y a quelques jours. J'avais
partagé un petit statut. J'avais dit que l'histoire avec Christ se vit mieux qu'il se raconte. C'est-à-dire que je peux vous raconter une chose, mais je ne raconterai pas à 100%. Je pourrais vous dire 10% de la chose. Mais arriver à 100%, c'est mon cœur. C'est comme ça qu'un chantre dira, lorsque Christ passe, il laisse des traces que personne ne peut effacer. Ce sont ces traces-là que nous arrivons, en fait, que j'essaie d'exprimer même avec un instrument. Des fois, je prie mon instrument, des fois, les gens me regardent d'une manière un peu bizarre. Mais je sais que même si je n'ai pas de voix, le fait de jouer une note, je peux transmettre quelque chose. C'est cela que je m'accroche jour après jour. Amen. Soyez bénis, mon frère. Merci. Notre sœur, une très belle voix mélodieuse. Là. Vous n'avez pas peur que ça devienne peut-être aussi une occasion de chute pour vous? Parce que cette gloire-là peut aussi vous monter dans la tête. Comment vous gérez ça, en fait? Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que ce qui compte, tout d'abord, c'est de savoir le mobile de ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai décidé de chanter, c'est pour la gloire de Dieu. C'est que j'ai réalisé que la voix que j'ai, c'est un don que le Seigneur m'a donné. Je n'ai rien fait pour l'avoir, je l'ai eu gratuitement. Et à partir du moment où j'ai réalisé cela, je me suis dit que je ne pouvais que le remercier en chantant pour sa gloire, en fait. Et à partir de ce moment-là où j'ai fixé le mobile de ma présence aujourd'hui, ici, tout cela va diriger en fait ma manière de chanter, ma manière de louer Dieu. J'aimerais ajouter aussi que une vie de prière, c'est-à-dire que dans mon temps personnel, je cherche à rechercher le Seigneur véritablement. C'est ce qui va m'influencer à toujours regarder à sa gloire et à non la mienne. Parce que oui, il y a des personnes qui vous font des compliments, etc. Mais je me souviens toujours d'une chose, c'est un don. Je n'ai rien fait pour l'avoir, ce n'est pas de ma propre force. Et je ne peux que glorifier Dieu pour ce que j'ai. Vous conseillerez quoi à d'autres sœurs qui ont fait des belles voix, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être 10 personnes, 100 personnes qui disent tellement qu'il a une belle voix et que ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller aujourd'hui? Elles vont vous suivre. Peut-être un conseil, ça peut aussi les remettre dans les droits chemins. Vous apportez quoi comme conseil aujourd'hui? Je pense que lorsqu'on voit qu'on est en train de dérailler, entre guillemets, il faut prendre le temps de se poser. De se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui a fait que je puisse changer ma vision des choses? Et à ce moment-là, de faire un bilan en fait, de sa vie, de faire un bilan de son parcours, même en tant que chantre du Seigneur. Et s'il faut faire une pause pour s'arrêter, pour revenir auprès du Seigneur, et c'est essentiel. Je pense que c'est ce qui serait bien. Ouais. Amen. J'espère qu'elles ont entendu et qu'elles vont suivre vos conseils. Amen. Et vous aussi, cette émission va rester des années, des années. En 2020, rendez-vous, 2025, on verra si vous n'êtes pas sorti de la vision. Mais entre-temps, papa, lorsqu'on entend une minute suffit, j'aimerais la prochaine ça soit aujourd'hui. J'aime bien cette chanson. Mais juste avant qu'on rentre dans la chanson, une question entre-temps. Lorsqu'on entend une chanson comme aujourd'hui, une minute, cette inspiration-là, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient directement de Jésus? Bible? Le monde? Les musiciens de l'autre côté? Ça vient d'où? Parce qu'aujourd'hui, on voit de tout chez les musiciens, surtout les chrétiens. La dernière fois même, j'avais été dans un événement, une danse comme ça, un moment de seben, bon, ignorant que je suis, je me mets debout, et il y a une sœur qui me rattrape et me dit, fais attention, cette chanson-là, c'est une chanson du monde. Parce que, et puis elle a commencé à expliquer que cette chanson-là, les musiciens, elle l'a copiée, et par tellement qu'elle m'a expliqué, directement on en déduit que aujourd'hui on a aussi des musiciens, des chantres, qui vont, ils copient ce qui est dans le monde, ils nous ramènent tip-top dans le Seigneur, on va juste de Jésus. Maintenant, expliquez-nous un peu, vous, là. Vous, votre inspiration, elle vient d'où? C'est simple. On ne donne que ce qu'on a. Au jour d'aujourd'hui, l'inspiration nous vient de la parole de Dieu, nous vient de ce que nous voyons. Parce que la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas ces choses? Parle un peu plus fort, bien-aimé. Tu as une belle voix qui emporte, mais elle doit monter. Amen. Donc je disais donc, on ne donne que ce qu'on a. La Bible nous dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas ces choses? La Bible m'enseigne. La vie de tous les jours m'enseigne. Les témoignages autour de moi m'enseignent. Ma propre vie aussi m'enseigne.
Donc l'inspiration me vient de l'Éternel, mais bien aussi de tout ce qui se passe aux alentours. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir demander au Seigneur de nous donner l'intelligence, la capacité de pouvoir se servir de tout ce qu'il y a ici-bas pour pouvoir en fait le rapprocher à la parole de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi des jeunes s'identifient dans le rap? Parce qu'ils se retrouvent. Si une personne qui est dans le rap, qui est dans les quartiers, va à la musculation, surtout les jeunes garçons, ils vont pas écouter de l'opéra. Ils ont besoin d'une musique qui emporte, l'instrumental, les paroles vraiment violentes, pour qu'ils puissent se transcender, pour que l'adrénaline puisse monter. Au jour d'aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir le message, mais il faut aussi que ce message soit adapté afin que toutes les personnes soient saisies. Au jour d'aujourd'hui, le message nous vient de la parole de Dieu, nous vient de notre vie, de notre vécu. Il y a des cantiques que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir écrire. C'était dans des temps difficiles, dans des moments où je passais dans des déserts, dans des questions. Et au lieu de me tourner peut-être dans la facilité, dans le quartier dans lequel je vis en Île-de-France, je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai pris en fait mes faiblesses pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour pouvoir aller au pied du maître, pour pouvoir rechercher vraiment une solution auprès du Seigneur. J'ai été conduit par sa parole et j'ai été conduit aussi par les choses que j'ai pu connaître, par les témoignages de mes frères, de mes bien-aimés, et même par des témoignages des fois des personnes de ta famille qui ne sont pas en Christ. Donc voilà. Amen. Est-ce que vous voulez nous emmener dans la chanson aujourd'hui? C'est aujourd'hui. J'aime bien cette chanson. Tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un futur. On va développer ça après. Amen. saints ont un passé, tous les pécheurs ont un futur. Ne laisse pas le monde te condamner, alors que Dieu t'a envoyé son Fils unique pour te justifier de tes péchés. Il t'a sauvé. Aujourd'hui, tu écris demain, ton avenir est dans ses mains. Hier était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu. Aujourd'hui, tu écris demain, ton avenir est dans ses mains. Hier était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu, il a vaincu. Oh, 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 tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un futur. Ne laisse pas le monde te condamner, alors que Dieu t'a envoyé son Fils unique, de tes péchés, il t'a sauvé. Tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un futur. Ne laisse pas le monde te condamner, alors que Dieu t'a envoyé son Fils unique pour te justifier de tes péchés. Il t'a sauvé. Aujourd'hui, tu écris demain, ton avenir est dans ses mains. Hier était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu. Aujourd'hui, tu écris demain, l'avenir est dans ses mains. Hier était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu. Aujourd'hui, tu écris demain, ton avenir est dans ses mains. Hier
était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu. Aujourd'hui, tu cries demain, l'avenir est dans ses mains. Hier était et ne sera plus, car à la croix, Jésus a vaincu. Il 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 a vaincu. Waouh. J'aime bien cette chanson, ça donne de l'espoir en fait. Juste quand on entend tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un futur. Donc ça veut dire que je ne dois pas me décourager en fait. Même si je suis un pécheur, je dois me relever, je dois aussi continuer à aller en avant. Parce que Paul, avant d'être Paul, il était Saul. Il était un pécheur comme moi, mais il est devenu Paul. Donc maintenant, quel est le message aussi que tu peux rajouter de plus, encore pour fortifier un jeune aujourd'hui qui ne sait pas peut-être par où commencer. Il se dit, je suis sorti avec déjà 50 filles, j'ai déjà fait avorter 30 filles, etc. Une sœur qui a avorté 5 fois, 4 fois, elle a l'impression qu'il y a un sang qui tourne autour d'elle, etc. Et tout, une culpabilité atroce qui règne dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller aujourd'hui? C'est simple. Je vais reprendre le témoignage de notre frère Christian. C'était un homme de bagarre et d'impudicité. Moi, j'étais dans le rap hardcore, parler de tout et n'importe quoi. J'ai vécu aussi l'impudicité. Aujourd'hui, le message que je pourrais transmettre, c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne tient pas compte de nos années d'ignorance. C'est-à-dire que tu as avorté, tu as tué quelqu'un, tu as connu toutes sortes de choses, la prison, l'ivrognerie, la luxure, toutes ces choses. Aujourd'hui, demain aussi, ça sera encore aujourd'hui. Après-demain, tu entends ce message, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et c'est éternel. Tu as encore le temps, tu peux encore croire à ce que le Seigneur peut changer. Parce qu'il nous dit une chose, il nous rappelle que en lui, nous devenons des nouvelles créatures. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un passé. Beaucoup d'entre nous ont un passé. Mais le Seigneur, ce n'est pas ton passé qui l'intéresse. C'est ton présent et ton avenir. Au jour d'aujourd'hui, le seul message que je pourrais transmettre, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus, qui frappe maintenant, toi qui entends ces mots, le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Tu as juste l'opportunité, là où tu es, de fléchir tes genoux et de dire, Seigneur, rentre dans ma vie. Amen. Et le Seigneur fera toute la différence. C'est aujourd'hui. Demain, ça sera encore aujourd'hui. Après-demain, ça sera encore aujourd'hui. Tout simplement. Waouh. Même moi, journaliste, tu commences à me faire perdre mes mots. Je dois faire attention, à force de t'écouter, je vais perdre mes mots. Non, mais c'était bien, c'était touchant. Je pense que cette jeunesse a besoin des motivateurs. A vraiment besoin qu'on lui encourage et surtout, nous autres, qu'on a accepté, Seigneur, de notre jeune âge, vraiment aider les autres. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre, comment rentrer, etc. Et tout. Il y a une question que j'aimerais aussi développer avec vous, c'est par rapport à votre célébrité. Aujourd'hui, vous montez en puissance. Demain, on entendra faire les lumières à Paris, Bruxelles, Allemagne, partout dans le monde. Vous n'avez pas peur de peut-être arriver à un stade où peut-être que cette gloire-là vous monte à la tête? Ou peut-être vous avez déjà des garde-fous que vous êtes déjà en train de mettre aujourd'hui pour que le groupe ne tombe pas dans cette entrave-là? Alors, nos garde-fous premiers, ce sont nos pasteurs. Alors ça, à ce niveau-là, ils sont... Il y a vraiment un encadrement qui est derrière. Exactement. Ensuite, entre nous-mêmes, déjà, on est francs. On se voile pas la face.
Quand on a des choses à se dire, on se retrouve, on prie, on remet tout entre les mains du Seigneur, et s'il y a des choses à se dire, on se les dit, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Notre prière, c'est que, comme on le demande souvent sur la page Facebook, priez pour nous. Priez pour que, justement, ne fixez pas vos regards sur nous. Fixez vos regards sur le message, sur la parole de Dieu. Nous ne sommes rien. Nous sommes jeunes, comme vous le dites. Nous avons encore des difficultés, nous avons encore des épreuves, nous avons peut-être encore des buts à atteindre et des buts des fois qui tardent à venir. On peut avoir des moments de découragement, des moments où on peut chercher les compromis, on peut chercher aussi la facilité. Donc priez pour nous afin que justement cette œuvre reste et demeure comme elle est jusqu'au jour d'aujourd'hui. On prie tout bonnement. On a notre encadrement aussi qui est très très solide. Il y a 18 membres, dont 6 assemblées. Donc 6 assemblées, dans mon assemblée, j'ai 3 pasteurs. Donc si on rajoute après les 5 autres pasteurs des autres assemblées, c'est quand même assez chargé. Assez costaud, quoi. Assez costaud. Dans l'enseignement, c'est très très costaud aussi. Et ils ne badinent pas avec nous. En fait. Donc voilà. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Je me tourne vers ma sœur pour vous. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu? Oui, donc je suis Pierrette, j'ai 25 ans. D'accord. J'ai intégré l'œuvre C'est les Lumières il y a à peu près 2 ans, c'était en l'été 2014, suite à la demande de mon frère Steven. J'ai été assez surprise au début, c'est vrai, mais il savait que j'aimais chanter, que voilà, dans l'église, c'est ce que je fais. Et personnellement aussi, quand je prie personnellement avec le Seigneur, j'aime adorer. Et c'est vrai que j'étais un peu dubitative au départ, parce que je me disais, mais je ne serais pas peut-être à la hauteur, pourquoi moi, enfin plein de questionnements. Il m'a dit, prends le temps, demande au Seigneur quelle est sa volonté par rapport à cette demande. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai senti que le Seigneur m'a répondu, m'a donné la conviction à travers sa parole et à travers aussi autour de moi les messages que j'entendais qui revenaient souvent, le message principal, faites des nations, des disciples. Et étant sensible à la musique personnellement, j'ai fait du conservatoire pendant 12 années, j'aime le classique, j'aime les louanges congolaises aussi de chez nous, un peu de tout. Les Feben aussi. Hein. Moi je suis assez rétro. D'accord. Mais bon, je suis sensible à la musique et je sais que la musique c'est un canal qui touche, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Mais voilà, le but c'est pas qu'elle adoucisse seulement les mœurs, mais qu'elle touche et qu'elle permette aux personnes de rencontrer le Seigneur personnellement comme j'ai pu le rencontrer dans ma vie. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi d'être dans ce groupe et d'apporter ma pierre à l'édifice. Rapprochez un peu plus près du micro aussi, qu'on vous entende bien. Donc je disais que c'est pour moi d'être dans ce groupe, c'est une bénédiction pour moi et pour les autres aussi, parce que dans notre unicité à chacun, on pose une pierre à l'édifice et cet édifice c'est nous, on est l'église, on avance et c'est ce que Dieu nous demande, donc qu'on aille le plus loin possible dans le sens où que le maximum d'âmes puissent être touchées. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Mon frère, quelle est votre force dans ce... Quel est l'élément motivateur qui vous permet de rester dans ce groupe? Alors moi, l'élément motivateur, c'est rechercher la face de Dieu. Que ma jeunesse ne puisse pas servir à rien. Aujourd'hui, j'ai des aînés qui sont là, qui ont vécu certaines choses. Et disons que leur présence aussi à mes côtés me permet de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire. Et vraiment, c'est ce que je recherche, ainsi que voilà, adorer mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Amen. Et ma sœur, peut-être vous présenter aussi et Mon histoire. une petite histoire, juste votre histoire dans le passage de ce groupe. D'accord, alors bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rachel, voilà, je suis chantre, comme mes frères et sœurs ici. J'ai 22 ans. Alors j'ai intégré le groupe, c'est l'organisation j'avais 14 ans. Dans tout le début. Donc, vous avez 22 ans, 14 ans, 8 ans. Oui, voilà. Donc quand j'ai intégré le groupe, honnêtement au début j'avais intégré le groupe parce que voilà, je m'étais dit bon c'est une bonne œuvre et puis
C'est une petite ambiance, quoi. Voilà, une petite ambiance. Ok. Je comprenais pas très bien l'objectif. Mhm. On allait vraiment pour chanter. Ouais, c'est ça. Voilà. Honnêtement, c'était ça. Mhm. Donc, on y allait. Et puis après, voilà, je suis passé un moment un petit peu difficile parce qu'il fallait que je gère en même temps l'œuvre et en même temps le fait de gérer aussi en même temps avec les cours. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc finalement, je me suis pas aussi à mon beau-frère. J'avais dit, franchement, c'est très compliqué et tout, le temps de faire un choix parce que c'est vrai que c'est un engagement quand on s'engage dans l'œuvre du Seigneur. Autant que je te dise la vérité. Je ne veux pas faire vraiment faire deux choses. Les deux à la fois. Voilà. Donc finalement, j'ai décidé de partir un bon bout de temps. Et c'est vrai que quand je partais, en fait, même si j'avais pris cette décision-là, au début je me disais, de toute façon, je ne vais peut-être pas y penser. Après, au fur et à mesure, il y avait vraiment la voix du Seigneur qui me rappelait, qui me disait, non, il faut vraiment que tu repartes là-bas. Parce que quand je passais du temps vraiment dans le Seigneur, à la présence du Seigneur, je me rendais compte que j'avais un rôle, que chacun de nous avait un rôle important. Et que notre objectif aussi, c'était vraiment de parler du Seigneur aussi à travers aussi les cantiques. Et que c'est là où je voyais vraiment l'importance des cantiques et de l'œuvre. C'est après, vraiment, quand j'ai pris du recul, c'est là où j'ai vu vraiment l'importance de cela. D'accord. Et puis j'ai dit non, il faut vraiment que je reparte, que je refasse partie du groupe, parce que c'est vraiment, vraiment important. Et puis si vraiment ça peut aider une personne qui n'est pas en Christ à écouter le message et accepter le Seigneur comme Seigneur Sauveur, c'est vraiment une bénédiction. Donc voilà pourquoi je suis là. Que Dieu vous bénisse abondamment alors. Excusez-moi, est-ce que je pourrais ajouter une petite Tu veux rajouter anecdote? une anecdote? Une petite anecdote. Une petite, ok. Voilà. Juste pour dire aussi ce que l'œuvre apporte, c'est qu'on témoigne en formant un noyau quand on avance ensemble, quand on fait des représentations, etc. Mais même d'une manière extérieure, que ce soit par exemple en cours pour ceux qui sont encore étudiants, mais pour moi qui suis déjà dans le monde du travail. Et j'ai mes collègues qui s'intéressent, qui posent des questions, parce qu'on est visible quand même sur les réseaux, etc. Et des personnes qui ne sont vraiment pas dans le Seigneur. Et il y en a une qui me dit, oui, là je suis en recherche, j'essaie de lire le Coran, la Bible, la Torah, j'essaie de me trouver, mais ton groupe, ça me touche. Et franchement, si vous faites une autre représentation, invite-moi, je viendrai. Et c'est là que je me dis, c'est Dieu qui voit, qui s'aime en fait. Nous, on est là, on est des instruments, mais Dieu est à l'œuvre et c'est ça qui c'est encourageant. Amen. Amen. Le responsable. Ces 4 belles mélodies ont été vraiment accueillies à bras ouverts au peuple de Dieu. Mais on dit bien, c'est en attendant. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre le plus important qui arrive. Il vient quand exactement en fait? Vous avez déjà une idée ou pas? On va dire 2017. 2017. 2017. D'accord. On attend ça avec impatience en tout cas. Que Dieu vous bénisse vraiment, qu'il ouvre les portes là où il faut et que cette œuvre arrive parce qu'on a vraiment besoin de manger la bonne nourriture du royaume qui nous ramène dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des chansons, moi je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous flatter. Vos chansons, quand on les entend, tu as envie de prier. Il y a des chansons que tu entends, tu penses au monde. Mais là, on entend, tu as envie de prier. Tu sens que voilà, la présence de Dieu elle est là. Donc c'est vraiment des choses, c'est vraiment ces petits signes de Saint-Esprit qu'on sent que voilà, ça, c'est vraiment la nourriture qui vient de Dieu. Que ça continue ainsi. Que Dieu vous guide vraiment dans ce chemin-là, qu'on puisse vraiment continuer dans ce domaine-là. J'aimerais qu'on termine avec la chanson « Dans la présence ». Dans ta présence, c'est ça, dans ta présence. Je connais bien, je connais même... C'est juste parce que je ne suis pas un chanteur, sinon j'avais déjà chanté moi-même. Mais cette chanson, j'aime bien. On va terminer par cette chanson et on va prier tous ensemble. On va prier pour que vraiment tous les bien-aimés qui nous suivent, que le Seigneur envahisse leur maison avec sa présence. Que le Seigneur puisse remplir les maisons. Ici, vraiment que nous, cette génération que le Seigneur élève, qu'on n'impacte pas seulement avec nos paroles, avec nos belles mélodies, nos belles élocutions, mais vraiment qu'on impacte, qu'on vraiment soit accompagné avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse envahir ces maisons qui nous suivent, tous ces bien-aimés qui sont dans les problèmes, que le Seigneur ramène la paix, qu'il ramène la tranquillité. Parce qu'on n'est pas seulement là pour parler, on est là c'est pour conduire les gens dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, je pense que vraiment, amenez nos enfants de prière. Et on va vraiment terminer par là.
des oubliés, l'ami des opprimés, l'espoir des oppressés. Jésus, la lumière des perdus, le chemin des égarés, le nom qui m'a sauvé. Dans ta présence, mes craintes passent, mes douleurs s'éteignent et mes luttes cessent. Et par ton sang, mes péchés s'effacent. Finis la détresse, ton amour prend place. Dans ta présence, mes craintes passent, mes douleurs s'éteignent et mes luttes cessent. Et par ton sang, mes péchés s'effacent. Finis la détresse, ton amour prend place. Tu m'as donné la vie, le premier jour dans le jardin d'Éden. Peu importe la saison que je traverse, ta présence m'est la prépare. Tu m'as donné la vie, le premier jour dans le jardin d'Éden. Peu importe la saison que je traverse, ta présence m'est la prépare. Tu m'as donné la vie, le premier jour dans le jardin d'Éden. Peu importe la saison que je traverse, ta présence m'est la prépare. Tu m'as donné la vie, le premier jour dans le jardin d'Éden. Peu importe la saison que je traverse, ta présence m'est la prépare. Comme Daniel dans la fosse au lion, comme Jonas dans le ventre du poisson, Shadrach, Meshach et Abednego ont eu confiance dans ta présence. Jésus, le frère des oubliés, l'ami des opprimés, l'espoir des oppressés. Jésus, la lumière des perdus, le chemin des égarés, le nom qui m'a sauvé. Chiloboye Suntambi Wanye, Chiloboye Suntambi Wanye, champion Wani, Chilo Wani, champion Wani, Chilo Wani, Zambi Wanye, Chilobo Wanye, Chamakana Wanye, Zambi Wanye, Chilobo Wanye, champion Wanye, Chamakana Wanye, Zambi Wanye. Amen. Gloire à Jésus, le maître de temps et de circonstances, le Seigneur de tout. C'est lui qui est mort pour nous il y a 2000 ans. Il est resté 2 jours, le 3e jour il est sorti. Et il a dit qu'il est monté, il nous a envoyé le Saint-Esprit et en ce moment il est en train d'intercéder auprès du Père. Alors, bien-aimés, là où vous êtes, partout où vous êtes, dites-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui est morte pour toi. Cette personne elle est ressuscitée pour toi. Cette personne aujourd'hui, elle est en train d'intercéder pour toi.
Elle te donne le moyen. Elle te donne encore l'opportunité de le chercher, de te relever et de vivre dans sa présence. Que dire de plus avec cette belle mélodie qu'on a entendue à la fin, avec cette prière de nos bien-aimés. Parmi eux, même si une prière d'un juste qui exauce tout ce que vous êtes en train de demander. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Dans le nom Suivez puissant de Jésus. votre groupe Fed et Lumière Adoration. C'est une page sur Facebook. Vous tapez, vous allez voir. Vous avez besoin de vous procurer du CD, n'hésitez pas. Ils sont vraiment très très gentils et très très accueillants. Et ils répondent très très vite aussi. Donc vous allez vous procurer de votre œuvre qui est... C'est combien déjà le prix? 8 euros. 8 euros. Le CD, 8 euros. Franchement, je vous conseille sans flatterie. J'ai rien à gagner pour vous dire ça. À part que je sais que c'est quelque chose qui va vous ramener dans la présence de Dieu. Donc, franchement, écrivez-le et vous allez obtenir votre CD avec 4 chansons. Les 4 chansons dans la présence de Dieu. N'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à les trouver, contactez-nous. Vous nous contactez via notre Facebook RTFJ Jeunesse Lève-toi. On va vous orienter et on va vous aider à en procurer leur CD. Et franchement, je pense que vous allez faire entrer une bénédiction dans votre vie. Vous allez faire entrer une bénédiction dans votre maison. Et je pense qu'en écoutant ces chansons-là, avec la foi, votre vie ne sera pas la même. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous toujours sur www.tvlenfantjésus.net tous les lundis à 21h. Votre émission Conseil entre frères et sœurs. Tous les jeudis à 21h. Votre émission Jeunesse Lève-toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. My life is a life for your cause.